Votre somme. Bezat Hashem Chodesh Tov. Rabotai, on attaque. Allez, là, moi, je suis là. Bon, on attend. D'accord. Il est bien, celui-là, il est grand, il est bien celui-là. Bah là, c'est pas comme tout. Allez, vous êtes avec moi? Ouais, celui-là, il est pas comme tout. Au Bezat Hashem, C'est aujourd'hui, trop long, on va tu fais sûr. toucher un nouvel sujet de cette Saïf Gimel. On va prendre le din de Gram Kivui Rabotai. Tu ne réponds pas à la question de l'autre fois? Hein? Bah oui, c'est ce que j'allais dire là. On ne peut pas rester sur la question de Jaco là. Il faut qu'on revienne sur la question de Jaco. Ah, c'est Mechila. La question, on avait dit, C'est vrai, ça va, Khazak. J'avais oublié. J'avais C'est oublié. pour voir si on suit. Khazak, c'est bien ça. Non, Maintenant, on va voir avec Sharatzion qu'on avait dit que la question de Jaco, quelle différence il y a entre le Mishnah Bura, qu'elle avait dit qu'en le cas qu'elle veut sauver la mèche, pour l'attraper et la faire sortir la moitié du verre, pas complètement, elle avait le droit de pencher le verre, même si lui, elle part de l'autre côté, il est en train d'éteindre la lumière. Et Shulchan Aruch, a priori, il avait dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça, et ça, c'est comme au kibouï. Pourquoi ici, elle permet ou non? Ça, c'était la question de Jacques. Pourquoi le Mishnah Bura, il permet? Ouais, maintenant, on va voir Sharatzi, on Saïf Katan, Yutchet Rabotai, là. Alors attends. On est là. Sharat Sion, Seif Katan, Yutret. Yutret. Tamo. Taz. Elle dit, ça, c'est les paroles. Qu'est-ce qu'elle amène Mishnah Bura? C'est les paroles del Taz. Betamo. C'est quoi la raison? De qu'il va se de Agvazo Eino Mechael Gambre Toraner. Share Mixat Aptila Nisheret Munechet Betoch Hashemet. ועל ידי הגבזו יכול להרבות את האור יותר כשהיה מקודם, לפיכך אין כאן חשש חיווי. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je répète. Elle dit la raison pour qui ici c'est différent al cas que le Mishnah Bura elle amène. En le cas à nous qu'on a permis, dit le Mishnah Bura, dit Sharat Sion, ici, en le moment qu'il est en train de retirer un peu la mèche, il est en train de pencher un peu le cli, malgré que l'huile est en train de partir de l'autre côté. Ici, elle dit, en le moment qu'on est en train de lever le cli pour que l'huile penche, il peut prendre de la mèche, il dit, elle n'est en train pas d'éteindre complètement la mèche. Et la preuve que la mèche, elle est encore sur l'huile, elle est encore sur le cli. ועל ידי הגבזו, en el moment que l'on est en train de pencher la mèche, toute cette action à la fin, c'est pour venir à donner encore plus que la lumière elle est là, et c'est pour ça on ne considère pas un chashash kivui, on ne considère pas comme qu'elle est en train d'éteindre la bougie. C'était plaît le tirou ou non? Enfin, moyen. moyen. Mais non, qu'est-ce que tu comprends de les paroles del Mishnah Bouddha de Sharat Sion? Et comment il va contre le Shulchan Aruch? Déjà, comment il va contre le Shulchan Aruch? Quel problème il y a d'abord? C'est quoi cette question? Non, mais je sais pas. El Taz, elle peut coller qu'à Shulchan Aruch avec aucun problème. C'est un acharon aussi. Ah ouais, c'est un acharon. Il n'y a aucun problème. Ouais. Seulement que le Mishnah Bura, elle ne peut pas maintenant t'amener un acharon à niveau del psak d'avant. Ça veut dire, cette halakha, elle était en un autre siman d'abord, en le début del siman, del saïf. Ici, a priori, les paroles de El Taz, elles viennent à contradire les langages de Shulchan Aruch. Mais si El Taz te dit, tu sais, ici, ça ne considère pas Bichlal et Tan. Pourquoi? Parce que comme moi, je veux venir apprendre la mèche pour la sortir et que maintenant elle s'attache encore à l'huile,
c'est vrai qu'ils sont en train de pencher le cli pour venir pouvoir à retirer la mèche, mais la mèche, elle est tout le temps en contact avec le cli. Je ne vais pas faire sortir Donc- toute la mèche. Et on fait Donc, toute c'est son pas action, éteindre. à la fin, c'est de venir à donner plus de lumière. Et pour la raison qu'il y a des éléments ici qui me montrent à moi que je ne trompe pas d'éteindre, et la preuve, je n'ai pas retiré complètement le cli, la mèche. Et deuxième élément, à la fin, je veux mettre le cli en sa position. Ça veut dire que toute cette action, c'est pour venir à donner que la mèche, elle va venir à prendre plus de lumière. Il ne veut pas venir à s'éteindre. Ça, c'est ce qu'elle veut dire, Elta. Ça veut dire que quand mon action, ça montre, il y a des éléments qui m'aident à moi comprendre que je ne trompe pas venir ici à éteindre direct, il n'y a aucun problème, Rabotai. Bon, c'est quand même fort ce qu'il dit. Bon, on comprend ce qu'il dit, mais dans comment le Shulchan Aruch, il a pas pu avoir cette pensée-là. Mais peut-être que le Shulchan Aruch, il n'a pas parlé en ce cas, David. Le Shulchan Aruch, il n'a pas parlé en ce cas. Bah, il a parlé du cas où on penche, qu'on ne peut pas prendre la mèche parce que sinon c'est considéré comme. Quand il a parlé, il n'a pas parlé du cas que tu penches pour venir à donner plus de lumière à retirer la mèche. Et Shulchan Aruch, Non, d'accord, mais il dit il est à Totaner qui est des. pour. À quoi il fait référence au Shulchan Aruch quand tu penches? Quand il penchait, il ne voulait pas éteindre la bougie. Il ne voulait pas éteindre la lumière. C'est pareil. L'intention qui était faite, ce n'était pas d'éteindre. En le cas del Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'elle veut faire, le monsieur, en le moment qu'elle penche la bougie? Il dit clairement qu'on penche le Shulchan Aruch. Il dit il est à Totaner qui est des. Il veut continuer à voir. Il veut continuer à voir. Il ne veut pas éteindre la bougie. Pourquoi elle veut faire ça, lui, en ce cas? C'est pas pour éteindre. Pourquoi elle a dit ça, le Shulchan Aruch? En quel cas elle parle le Shulchan Aruch? Ici, on est en train de comprendre en quelle situation elle a parlé le Shulchan Aruch. Ouais, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut. Alors, c'est quoi? Le Shulchan Aruch dit quoi? C'est pas pour éteindre non plus. Hein? Ouais. Il montre que ce qui a été fait par le Shulchan Aruch, c'est pareil dans le cas du Shulchan Aruch, il ne veut pas éteindre la bougie. Il ne veut pas éteindre la lumière. C'est bien, non. Il penche, qu'est-ce qu'elle il veut pense pas faire? pour éteindre. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle ne t'a pas parlé. Et Shulchan Aruch, elle n'a pas Il veut déplacer. précis. Il voulait déplacer. Pour éloigner. Pour quel Mishnah Bura, elle t'a dit. Elle t'explique quand quelqu'un parle le Shulchan Aruch. Pourquoi que de l'archique? Qu'est-ce que je comprends de les paroles que de l'archique? Pourquoi ici le Shulchan Aruch, elle dit pour éloigner l'huile de la mèche? Mishnah Bura, elle avait expliqué que de Shitkavé Maher, comme ça elle va s'éteindre plus vite. Ça veut dire, les paroles de Shulchan Aruch, le Mishnah Bura, elle les a compris que toute l'action que le monsieur est en train de faire, de pencher le cli, et que lui, elle part à côté, c'est avec la matara, avec l'action de venir à que la bougie, elle s'éteinde plus vite. Mais, elle vient el Taz, et elle te dit, mais dans le cas que ce n'est pas sa kavana, c'est de venir à retirer la mèche, de façon qu'elle peut venir à que la mèche, elle n'est pas penchée dans l'huile. Et elle veut la sortir de façon qu'elle va venir éclairer plus. Mais pour arriver à cette action, elle est obligée de pencher le cli. Et que l'huile, elle part d'un autre côté et que maintenant la mèche, elle est pas en train d'absorber, mais elle ne veut pas que la mèche, elle s'éteigne. Elle veut arriver à sortir la mèche et après l'huile, elle va revenir à son endroit. En ce cas, elle dit el Taz. En ce cas, c'est une action qu'elle est moutérée. Pourquoi? Pour que toute sa matara, tout son objectif se veut de venir à que la mèche elle est plus éclairée. Ouais, en fait, l'histoire, c'est la kavana. C'est-à-dire qu'en fait, le Mishnah Brura, il a sous-entendu que le Shulchan Aruch, il a, dans sa halakha, la bête, là, il a la kavana de l'éteindre plus rapidement. Et le Taz. Et l'on peut dire, on sait qu'elle a parlé de Shulchan Aruch. C'est en ce cas que le Shulchan Aruch il a parlé, c'est pour ça que c'est assourd. Oui. Mais dans le cas alors maintenant, j'ai un problème. Quand tu voulais déplacer la flamme d'un verre à l'autre, tu te rappelles, il y avait un cas aussi comme ça. Kazakh. Ouais, qu'on sortait la flamme d'un verre à l'autre.
Ok, on a dit que ce cas-là, c'était interdit. Mais là, pourtant, il a son intention à lui. Très C'est bien. juste de déplacer, mais que la femme continue. Va répondre à ça. En el cas que l'on trompe de prendre la mèche, malgré que sa cavana c'est pour garder la mèche, en el moment qu'elle la retire complètement de l'huile, elle en trompe de l'éteindre, même si elle ne veut pas. Ici, le Sharatzi a ajouté. Non. Oui. Tu prends une louche. Tu prends une louche. Non, tu prends une louche, d'accord? Tu prends une louche. Une louche avec quand tu prends la mèche avec. Et avec de l'huile. Quand tu prends dans le verre et la veilleuse. Bien sûr, tu prends tout avec toi. Tu prends tout ensemble. Tu l'éteins pas la veilleuse. C'est le même cas que maintenant, quelqu'un qui est Sharatzi, on le ramène, que ça ne veut pas être assourd. Pour qu'ici, elle ne trompe pas de retirer complètement la mèche, comme le Shulchan Aruch l'a dit. Si elle retire la mèche complètement. Ici, bien marqué, elle a dit el Sharatzion. Pourquoi ici, ça va être moutard? Pour qu'il y ait encore la mèche qu'elle est en train de t'attacher à l'huile. Mais c'est vrai, Inachinam, en le cas que tu es en train de ramener, en le cas que la personne, elle va vouloir venir à prendre la mèche avec l'huile même. Et maintenant, en le cas précis qu'elle est en train de prendre la mèche avec de l'huile pour garder la mèche, pour garder le feu, en ce cas, va n'y a aucun problème. Très bien. Okay. On arrive, Jaco, à une conclusion. Si est-ce que la personne elle a retiré la mèche avec de l'huile et toute sa kavana, c'est de les sortir de l'huile, mais l'on trompe de les faire d'une façon que l'on ne trompe pas de tuer complètement la mèche de son feu, sinon c'est avec sa kavana de le donner encore un peu plus de feu et qu'elle absorbe plus, il est en train de faire vivre plus, ça s'appelle pas kivouï. Mais malheureusement, cette tiroute qu'elle veut donner le Taz, elle n'est pas d'accord tout le monde. Regarde bien, je continue. Je suis là. Béaf. Ben, c'est normal qu'ils ne sont pas d'accord parce que si tu veux, après, ça peut générer des gens, ils vont déduire que tu fais ça, ça marche. Regarde, on va voir pourquoi. Béaf. Eliyahu Rabba Vechemet Moshe. Même si en le cas del Taz, et je reviens pour les gens qui viennent de rentrer. Oui, Liron, si tu n'es pas là, Liron, je vais te dire le cas. En le cas qu'elle a dit el Mishnah Bura de venir à pencher la mèche pour maintenant retirer quand la mèche elle est complètement foncée dans l'huile, elle veut la retirer un peu. Malgré que le Shulchan Aruch a dit qu'on n'a pas le droit de pencher l'huile de sa mèche pour que l'on trompe de la tuer. Et le Mishnah a dit ça, c'est seulement le cas qu'elle veut l'éteindre plus vite. Ici, elle dit, elle est liée Rabat, je ne suis pas d'accord avec le cas qu'elle t'a donné. Aber la Shulchan Etzim, והלכה ברורה והגרז, הדיקו דברי התז הלכה. Mais il y a des poskim connus, comme le Shulchan Aruch Harav, comme la Tzeshitim, y a la Chabrura, qui sont amenés el Taz comme la Lacha. ולכן הנוהג כמותו למחות בידו. C'est pour ça la raison que quelqu'un que toute sa kavana elle est de retirer un peu le feu, la mèche et l'huile de côté de façon qu'il n'a pas complètement sorti la mèche, moutar. Et le Mishnah elle dit comme ça, vegam la niudati. Yesh le tzaded laquelle visé betam acher. Le Mishnah Bura, elle rajoute une autre raison. Pas seulement comme la raison qu'elle sache, sinon une autre raison. C'est quoi? כיוון שלא היה דולג יפה מפני שהפתילה יוצאה מהשמן כמעט ולא היה מקום לחוז ההוא pour la raison que la mèche elle était bien foncée à l'intérieur du cli. Et la ptila elle éclairait bien, la mèche n'était pas bien foncée dans l'huile, c'est ça la raison qu'elle éclairait pas bien. Oui, Bimken Tefef Keshemate Hashem Mead Lachorav Nechazaura Ptila Yafe. En le moment que je penche et l'huile de côté, il n'est pas complètement foncé la mèche à l'intérieur. En ce moment, quand j'ai retiré complètement l'huile de côté de la mèche, en ce moment, c'est le moment
que la mèche, elle va bien être attrapée, elle va bien être éclairée. Imken, c'est vrai qu'elle est en train d'éteindre en le moment qu'elle penche, mais le kibouy, cette action qu'elle est en train de faire de pencher le cli de côté, et ça c'est l'action qu'elle fait qu'elle éteindre le feu, en ce moment, c'est le contraire. Parce que dès le moment qu'elle penche le cli de l'autre côté et l'huile, elle était apartée, elle était éloignée de la mèche, c'est en ce moment que la mèche, elle s'accroche, vide le feu et elle peut éclairer plus. Ça veut dire quoi? Et cette action qu'elle a fait d'éteindre le feu, c'est la même action qu'elle amène à qu'elle s'accroche bien du feu et elle allume plus. Quoi, ça veut dire même s'il avait la kavana d'éteindre le feu, et Pour la on va permettre. D'éteindre le feu, c'est de retirer la mèche. C'est vrai que l'action, c'est d'éteindre. Mais pour la raison que l'action même, en le moment qu'elle a retiré l'huile de la mèche, cette action est en train d'aider à lui qu'elle éclaire plus vite. Oui, d'accord. Non, mais c'est une question de kavana. D'après le Mishnah Brura au début, il explique qu'il avait la kavana de l'éteindre plus vite. Bon, ça c'est interdit. Mais là, il est en train de permettre. Il est en train de permettre parce qu'il est en train de dire que bon, il n'avait pas la kavana d'éteindre. Il n'avait pas la kavana d'éteindre, mais au contraire, quand il. Elle ne parle pas de kavana ici. Bon, il dit qu'il va pencher. Il dit qu'il va pencher et que. C'est qu'avec l'action de pencher, on a vu que avec l'action de pencher, ouais. Mais elle te dit le Mishnah Brura deuxième raison. Pas comme le Taz, elle rajoute au Taz. Elle dit quoi le Mishnah Brura le moment de rajouter? Elle te dit écoute-moi bien. Dès le moment que tu as penché l'huile, que l'huile elle était bien foncée, la mèche elle était bien foncée dans l'huile et c'est ça la raison pour laquelle la mèche elle n'était pas bien accrochée, elle était comme en train de s'étouffer avec l'huile. Dès le moment que tu penches l'huile de l'autre côté, tu es en train de laisser que la mèche est en train de respirer. C'est vrai que c'est une action d'éteindre. Mais notre cas spécifique, dès le moment que tu retires l'huile des côtés, ça aide à la mèche à venir à respirer plus et à s'accrocher plus le feu. Et ça, c'est la raison que cette action que nous sommes en train de faire, c'est l'aide pour allumer plus. Ça veut dire, l'action de kivouï, c'est une action qui me permet d'éclairer plus. C'est pour ça qu'on ne l'appelle pas une action de kivouï. Ouais, c'est pas du. C'est pas du kibouï. Kibouïzé, maviru tekef. Cette action d'éteindre, c'est l'action qui les aide à allumer plus vite. Veda melea de saifiout. Et ça se ressemble au cas de saifiout qu'on va voir. Des moutards, les Pourtant, il y a quand même un risque. Hein? Il y a quand même un risque. Quand tu fais ça, tu as un risque de l'éteindre. Et ça, c'est vrai, mais elle n'éteint pas, maman. Tu vois, tout le temps qu'elle ne la retire pas del cli, ça ne s'appelle pas qu'elle est en train de l'éteindre de l'éteindre, maman. Tout le temps, il y a un risque. Jacques, quand je fais une action de bouger, que j'ai le risque que je peux venir à l'éteindre. Mais pour la raison que c'est ça fait, ce n'est pas un risque que les 100% qu'elle va se passer ou non. On est d'accord ou non? Oui, on est d'accord. Et ça, c'est comme le cas de Dabar Shelom Mitkaven. Ok. Tu peux me dire le cas de Dabar Shelom Mitkaven, c'est quoi? C'est le cas qu'elle n'est pas 100% qu'elle va faire la melacha. Elle ne veut pas faire cette melacha. Toute son kavana pour faire une autre melacha. Et vadaï qu'on le laisse, que le fait. Il n'y a aucun problème de le faire. Ouais. Bon, ok. Bah, ouais. Ici, la différence après avec. Hein? Non, je disais, d'avoir chez l'homme Kaven, il y a une différence avec les Osemina Torah ou Semidei Rabbanan. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire parmi là? Ça veut dire que si jamais d'avoir chez l'homme Kaven avec. Non, attends, on parle de Melacha chez notre Echal Goufa là? Non, n'importe quel melacha que c'est d'avoir chez l'homme Kaven. Ouais. D'avoir chez l'homme Kaven, que si c'est Minatora, on n'est plus marmire avec ça. On fait pas, on rentre pas dans le truc. Pourquoi tu dis ça? Non? Le cas del safsal. Pour moi, j'ai un safsal, bon.
et je n'ai pas sûr qu'avec mon action, je vais venir à faire un sillon, une trace par terre. Je ne sais pas, je peux le lever. À la fin, ma action, elle m'a amené à faire un sillon. Est-ce que je dois amener un corban, un moutard, un sourd? Dis-moi. Mais ça, on avait vu, ça m'avait étonné. À la fin, tu avais dit c'est pas bon. Mais c'est pas bon? Ah oui, je me rappelle. Non. Je dis que tu m'as que entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon matir davar shelo mitkaven. Tu peux faire une action quand tu ne veux pas faire l'action. Ici, ça t'amène à l'action malgré tout pour la raison que ce n'était pas sûr qu'elle va se passer. C'est moutard. Bah, c'est pas sûr. Oui, enfin bon, le sillon, tu es sûr qu'il va y avoir le sillon. Là, j'ai précisé que tu parles d'un bon, que tu peux le lever sans faire un sillon. À la fin, tu as tiré et tu as fait un sillon. Tu n'as pas fait attention. Est-ce que c'est moutard de continuer à faire la melacha ou non? De continuer ou non? Le moutard. C'est moutard. Et ça s'appelle d'abord shelo mitkaven. Une action que je ne veux pas la faire et c'est pas sûr qu'elle va passer. Et je te rajoute plus. Même si tu es 99% de que la melacha elle peut se faire, et 1% qu'elle ne peut pas se faire, c'est moutard. Pour que dès le moment qu'elle arrive 100%, elle s'appelle plus d'abord shelo mitkaven, ça s'appelle psik reish. Voici quelques informations qui pourraient vous aider. C'est quoi ça? Je ne sais pas du tout. C'est qui a fait ça? Bizarre, hein? Je sais pas. On a un pirate là dans le groupe. Là. On a le king, on a le roi. C'est qui c'est le roi? Le king. Baruch haba le roi. Je ne sais pas qui c'est. Ils ont peur, tu leur fais peur. Pourquoi je l'ai fait peur? J'ai dit Baruch haba au roi. Le roi du tennis, il a dit. Il a dit c'est le roi du tennis. C'est qui? Le roi du tennis, il a écrit. Non, c'est écrit pas roi de tennis. Il a écrit le king. Il a écrit, il a envoyé un message. Enfin, faites attention. Il manque un N à tennis, hein, c'est avec 2 N. Ah bon, j'ai pas vu le message. Attends, fais voir. Bon, j'ai pas vu le message. Là, Le roi de tennis. Ça veut dire quoi? C'est peut-être c'est Julien. Julien, tu vois, non. Pourquoi non? Comment il aurait eu le... Je sais pas. Comment il aurait eu le lien? Je ne l'ai pas envoyé, moi. C'est toi qui l'as envoyé? Je l'ai mis dans le groupe. Ah, ouais. Mais ne pas dans le groupe, non. Je ne l'ai pas mis dans le groupe d'Azor, mais ça va. Bon, le roi, tu l'es. Tennis, Habibi. Allez, on avance. Tant pis pour le roi, il ne veut pas découvrir son visage. Pas grave. Comme ça, on les dit Baruch haba au roi. Maintenant, Rabotai, on continue. Et on est en train de voir que toute cette action que l'on est en train de faire, c'est vrai, Jacques, qu'elle peut arriver à une action qu'elle va l'amener peut-être à l'étendre, mais malgré tout, c'est moutard. Pour que ce n'est pas sûr que ça va passer toute sa kavana, ce n'est pas devenir étrange vadaï, le contraire. Ça veut dire à réallumer encore plus. Ça veut dire à Botaï, à la chalemaase. On va amener un cas de la chalemaase qu'on peut trouver maintenant un autre cas. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai mes bougies à l'huile et maintenant, c'est parce que maintenant, je vois que maintenant les bougies sont en train de s'éteindre. Je vais prendre avec une cuillère, une grande cuillère, qu'elle n'a pas de trou, parce que sinon l'huile va tomber. Une cuillère de la soupe. Je prends avec toute la cuillère et l'huile, je prends les mèches et je peux l'amener a priori à un cli qu'il y a encore de l'huile, il est laissé là-bas. D'après le raisonnement del Mishnah Bura, que toute mon action d'abord ici, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que dans le cas que nous sommes en train d'amener de prendre une cuillère grande, il est passé les mèches avec les bougies à un autre cli. D'abord, je ne trompe pas de retirer les mèches, je ne trompe pas de retirer l'huile, le contraire. Je suis en train de prendre encore de l'eau avec de l'huile dans le même cli. Et deuxième point, je n'ai pas fait une action que le Shulchan Aruch interdit. Le contraire, je suis en train de retirer tout ensemble. C'est comment je retire le cli avec l'huile à l'intérieur.
En ce cas, Vadaï ou Bevadaï, on peut le faire. Seulement, on doit faire très attention au moment qu'on va mettre dans le deuxième cli, de ne pas faire une action qu'on va venir éteindre et l'autre cli. On est d'accord ou non? Ouais. Ouais. Exact. Maintenant, le Mishnah elle t'amène à quoi se ressemble ce cas que la personne elle peut pencher pour faire une action qui est la meilleure. Elle te dit, Vedam Elea de Saïfiout, il se ressemble au cas de Saïfiout, de Mutar la Sira Pecham, Afshu Mechaveu, Keval de Aliadeze Yavir Aptila Yafe. Elle t'amène un cas, Mishnah Bura, que c'est Mefourash en el Shulchan Aruch, on va voir. Que maintenant, il y a plein de noirs en la mèche. Vous savez, quand il y a maintenant, on allumait les bougies de Hanouka, il y a plein de noirs en la mèche. Maintenant, on voit qu'à cause de les noirs, le feu ne peut pas bien s'accrocher à la mèche. Shulchan Aruch, elle te dit, si toute ta kavana, c'est de venir à retirer les noirs pour qu'elle allume mieux, tu as le droit de retirer les noirs. Ah, en le moment que l'on est en train de retirer le noir, avec cette action, on est en train aussi d'éteindre un peu le feu. C'est vrai qu'elle n'éteint pas complètement. Elle te dit, c'est pas grave. Pour que toute sa action et toute sa kavana, à la fin, c'est venir à faire ça, pour que la bougie, elle va venir allumer plus. Pour améliorer. C'est ce qu'elle dit. Okay. Parmi cette action, elle va venir éclairer plus. Beropa poskim sadmuken l'alacha. Et la majorité des poskim sont amenés ça à l'alacha. Que Moshe katav al yarava, be'adif misha. Et ici, en notre cas, c'est beaucoup mieux que le cas de là-bas. De sham al kol panim mechaveu rak. Shemize ivalete kefachal kachavara. Là-bas, en le cas que l'on est en train de retirer les noirs, et l'on est en train de badaï d'éteindre le feu. Mashimken basé de Peula Goufa Maviru le Kuleal, Mavistavrechar et Mashimken a plus fort cas et notre cas, qu'en le moment qu'elle penche, elle clie, où il y a l'huile et les bougies, elle est en train de faire l'action de que tout de suite, quand l'huile elle se retire des côtés, la mèche elle s'accroche plus vite au l'huile et elle peut éteindre plus. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas fait l'action d'éteindre avec ses mains. Et malgré tout, là-bas, on voit que c'est moutar même avec une action, à plus fort cas, Rabotai et notre cas. Ou les filles de Varenu, et d'après notre parole, elle dit, Afim lo yarzor vikarev Hashem el aptila, gam ken le leso, même, pas comme elle taz. Elle te dit, même si elle ne va pas venir à ramener l'huile vers la mèche, pour la raison que dans le moment qu'elle a retiré l'huile de la mèche elle a éclairé plus. Vadaï ou Vadaï, qu'elle dit al Mishnah Bura qu'on n'est pas obligé de ramener l'huile à l'endroit où elle était, pour la simple raison que dans le moment qu'elle a mis la mèche, oui, il a retiré l'huile, elle est accrochée bien, elle s'éclairait très bien, Rabotai. Et c'est pour ça, Rabotai, il a raison, pour laquelle on permet de faire ça, dit le Mishnah Bura. Donnez-moi 2 secondes que je vais raccrocher la batterie. 2 secondes. Il est toujours avec nous, le King, ou pas? Hein? Le King, il est toujours avec nous, c'est bon? C'est pas Ouais, c'est bon. King. Si tu as des questions, le King, n'hésite pas, hein, tu les poses. Hein. Même par écrit, c'est pas grave, on accepte tout. Allez, on y va, Rabotai. On continue. La belle-mère. Alors là, on a une question. Si on a une autre mèche, peut-on faire le transvasement? C'est quoi transvasement? Transvaser, ça veut dire transvaser. Changer de récipient. Tu transverses, tu prends le liquide, tu le mets dans une autre. Ça veut dire, si est-ce que
Nettoyer la mèche, on est en train de voir qu'on a le droit de nettoyer la mèche pour qu'elle éclaire plus. Même si elle est allumée, ça c'est ce que dit le Mishnah Bura ici, qu'on a le droit, on s'est vu del Shulchan Aruch el Par que là-bas on a le droit de retirer le pecham, que c'est la chose noire, que se crée la mèche qu'on est allumée, il ne laisse pas que l'étend mieux. Là-bas, il dit le Mishnah Bura que là-bas, le Shulchan Aruch et la majorité des poskim permettent de faire ça pour que toute la matara, tout l'objectif, c'est de venir éclairer plus. Ici, notre cas, Vadaï, que si est-ce qu'il a un cli, il a plein de mèches en cette cli, Vadaï, qu'elle peut venir à retirer les mèches en le moment que le cli, le premier cli, l'ustensile, le récipient sont en train de finir, sont en train de se finir, elle peut prendre de façon qu'elle va prendre toutes les mèches allumées avec l'huile aussi qu'elle reste, et elle peut les mettre en un autre cli. Ça, on peut le faire. J'espère que j'ai répondu à ta question, cher roi. Maintenant, on passe la bataille à la continuation. On a répondu, Baruch Hashem, très bien. Maintenant, on va passer tout de suite, 2 secondes. On va passer à Saïf d'après. Allez, on y va. Et ça, de cette Saïf Rabotai, on va prendre le din de Gram Kibouy. Gram Kibouy, ça veut dire on a le droit à Yom Tov de provoquer des tentes sans que je les fasse d'une façon directe. Regardez bien. Ner Shel Shava, une bougie, on cire, שרוצה להדליקו ביום טוב, elle veut l'allumer à Yom Tov, וחס, C'est quelle halakha là? הלכה ג' C'est dans quelle halakha? Attends, halakha gimel. Ouais, ok, ouais. Ner shel shari. Ner shel shahava. C'est quoi ner shel shahava? une bougie de cire. Shava, c'est la cire. Ah, de cire. Ah, de cire, ok. נר של שבת שרוצה להדליקו ביום טוב, elle veut l'allumer à יום טוב, וחס עליו שלא יישרף כולו. Il a la peine pour cette bougie qu'elle va venir à se brûler complètement. יכול ליתן סביבו קודם שידליקנו, דבר המונע מלשרוף בעניין שיקווה משיגיע לשם. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Avant qu'elle allume la bougie, elle a le droit de faire une action dès le moment que la bougie elle va arriver là-bas, qu'elle peut s'éteindre. Par exemple, elle a le droit de prendre la veille de Yom Tov, au Yom Tov même, une bougie en cire, elle a le droit de la foncer en le sable. Dès le moment que quand elle va arriver à la moitié, ou à l'endroit elle va s'éteindre. Maintenant, elle te dit, toute cette action, tu as le droit de le faire avant que tu l'allumes. Mais une fois que tu l'allumes, tu n'as pas le droit de faire ça. On va voir pourquoi. Allez, à la fin, normal. Fait. C'est normal. Pourquoi? Dis-moi pourquoi c'est normal. Parce que là, si tu fais ça pendant Yom Tov, tu fais kivouille, tu as l'intention de l'éteindre. Quand tu l'allumes pendant la fête, tu as l'intention de l'éteindre. Là, quand on le prépare en avant, même si tu le fais en amont, tu as préparé la bougie. Donc, c'est indirect. Oh. Ici, maintenant, j'ai allumé la bougie et j'ai la fonce directe. Voilà, c'est toi que tu montres que tu veux l'éteindre. Tu montres que tu veux l'éteindre si tu la mets dans le sable. En plein le jour de la fête, tu montres que tu veux l'éteindre, puisque à travers cette action que tu fais, elle va s'éteindre. Non. Mais pourquoi c'est pas direct? Pourquoi ça s'appelle pas indirect? Moi, je n'ai pas étendu le feu. Tu le fais de manière indirecte, mais le résultat reste le même. Ton intention, c'est de l'éteindre. Ta kavana, c'est de l'éteindre. Mais ça c'est pas moi qui Gram Kibouy. Qu'on est en train de voir ici. Pourquoi c'est moutard de faire ça? Pour que je suis en train de rien faire, en fait. Non, mais tu as dit c'est moutard avant la fête, mais pas pendant la fête. Non, pas avant la fête, pas. C'est en Yom Tov même, tu as pris la bougie, tu ne l'as pas allumée encore. Tu as le droit de prendre à Yom Tov cette bougie. Tu la fonces en le sable ou en un endroit qu'elle peut l'éteindre.
Et après, tu peux l'allumer. L'allumer de la façon qu'elle est permise, Jacob. Donc finalement, donc tu es en train de dire que c'est permis parce que elle va être éteinte indirectement. C'est pas une action immédiate que de ta part, c'est le fait que quand tu l'as mis dans le sable, c'est le sable qui va l'éteindre. Exactement. C'est pour ça que c'est permis. Ok. Oui. Tu l'éteins pas directement, ouais. Si c'est comme ça, a priori, ça doit être moutard de la même façon s'il était déjà allumé, non? Moi j'aurais dit que c'était interdit, hein, même si c'était indirect, j'aurais dit que c'est interdit, puisque finalement ta kavana dès le départ, c'est qu'elle s'éteigne cette bougie. Tu veux dire que C'est la cavana de l'éteindre. il connaît l'allumé, il connaît n'était pas allumé encore, il allumait déjà avec la bougie qu'elle était déjà mise dans le sable. Pourquoi c'est pas la kavana d'éteindre? Elle veut provoquer qu'elle va garder la bougie. On la place de laisser toute la bougie, elle veut garder seulement une moitié. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonce la moitié en le sable, comme ça elle garde pour après Yom Tov, Yom Tov même, elle garde l'autre moitié. Regarde, on va voir qu'est-ce que dit le Mishnah Bura. Dit comme ça. Mutar liten svivo. On a le droit de mettre à côté une chose qu'elle va provoquer, qu'elle va s'éteindre pour garder. Dit le Mishnah Bura. Ça, c'est seulement de mettre quelque chose. De l'echotro besakin asur. Mais venir et le casser avec un couteau, la bougie, même si tu ne l'as pas allumé encore, tu n'as pas le droit de couper la bougie en deux. Et ma shechotra l'eshtaim ve'oseh lo kol hakaner bifnei atzmo ou bigral mitukumane. Parce que dans le moment qu'on est en train de couper la bougie en deux avant qu'elle allume, elle est en train de faire une nouvelle clé, une nouvelle bougie. Et à Yom Tov, c'est assour. ולחותך על ידי אור קודם הדלקה דמותר לכולי עלמא, כדי לקמם בסעיף ח' אינו רוצה, et maintenant, avec un couteau, c'est assour. Mais si elle a déjà une bougie qu'elle a allumée, elle prend celle-là, qu'elle veut la couper en deux, elle peut la mettre dans le milieu de façon qu'elle va la couper en deux. De cette façon, c'est moutar. Ici, pourquoi elle ne veut pas faire ça? Ici, elle dit le Mishnah Bura, en notre cas, elle ne veut pas la couper en deux. כי כוונתו שישה לו חתיכה להדליק עוד פעם אחרת, ואם ידליק באור ידליק שתיים ולא יישאר מאומה. Maintenant, ici, en le cas, lui, elle veut garder une moitié. Elle veut garder l'autre moitié, mais en le cas qu'elle va allumer, le Mishnah Bourel te parle en le cas, regarde bien, dans le cas qu'elle a mis en bas le feu, elle a les bougies là-bas, les deux bougies en air, et en le moment qu'elle les coupe, tout de suite les deux bougies sont allumées. C'est pour ça ici, Badaï que c'est moutard, même s'il a créé deux bougies. Mais elle ne veut pas ici faire ça, elle veut garder une deuxième bougie. Elle ne parle pas dans le cas qu'en le moment qu'elle allumait, elle a la cassée en deux. Elle te dit, dès le moment qu'elle a cassé les deux, ils sont allumés.